Ok, guys. Romains chapitre 16, verset 25. Je vais lire la parole moi-même. On va juste lire quelques versets. Je ne vais pas trop parler, juste lire le verset. Et après, je ferme ma Bible. Et je sors. Romains chapitre 16, verset 25. Le livre des Romains, c'est juste après le livre des Actes des Apôtres. Vous avez dans le Nouveau Testament le livre de Matthieu, ça commence Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, et puis c'est Romains. Avant les Corinthiens. Dernier chapitre du livre de Romains. C'est le chapitre 16. Dernier chapitre du livre de Romains. J'aime bien faire comme je suis devant les enfants. Parce que c'est comme ça que je fais souvent avec mon fils. Mon dernier fils, bien sûr. Lorsqu'on partage, moi et lui, la parole de Dieu. J'aime bien l'expliquer, où trouver le verset, le chapitre, le livre, tout ça. Donc je lui dis, tu vas voir tel livre, c'est après tel livre, avant tel livre, tout ça, comme ça. Et au début, c'était comme ça. Après, il a commencé maintenant à s'habituer. Donc c'est comme ça. Donc, pour dire que lorsque tu parles avec les frères et sœurs, tu exhortes les gens, tu dois mettre dans ta tête que tu parles aux enfants. Mais non seulement tu parles aux enfants, mais parmi les enfants que tu parles, dans les choses de Dieu, bien sûr, je dis, qu'il y a aussi des adultes. Il y a aussi ceux qui connaissent mieux que toi. Pour dire que je suis là, je parle aux enfants. Pendant que je parle aux enfants, il y a aussi des adultes qui écoutent. Donc, je dois veiller à ce que j'explique aux enfants, parce qu'il y a des adultes aussi qui m'écoutent. Je dois veiller aussi à ce que je vais transmettre à tous ces enfants-là, comme je dis, parce qu'il y a des adultes qui m'écoutent, et ils jouent le rôle de voir ce que je transmets, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, pour les enfants qui m'écoutent. Donc les adultes qui sont là, ils jouent un peu le rôle des inspecteurs. Pour dire qu'il ne faut pas penser simplement que tu connais mieux que tous ceux qui t'écoutent. Ou je mets dans ma tête que je connais mieux que toutes les personnes qui m'écoutent. Non. Ou si je mets aussi dans ma tête que tous ceux qui m'écoutent connaissent mieux que moi, ce n'est pas non plus bien parce que tu peux ne pas rien transmettre. Pour juste faire que tu transmets aux enfants, mais il y a des adultes aussi qui t'écoutent, qui te surveillent. Et il y a ceux qui te connaissent même mieux que toi. Ceux qui connaissent même mieux que toi. Vous savez, surtout, bon, Facebook, là, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait depuis 2009. Je suis sur Facebook, là, depuis 2009. Et depuis que j'ai connu TikTok, il y a 2 ans maintenant que je connais TikTok. Et les lives, j'ai commencé ça seulement occasionnellement, comme je dis de temps en temps. J'ai commencé à le faire maintenant de temps en temps. Parce qu'il fallait d'abord avoir plusieurs abonnés pour faire, c'est ça avec TikTok. Dans Facebook,
I don't mind that. Donc, je sais que j'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire là-bas depuis 2009. 2009. On dit, on a déjà gardé des batailles là-bas. Transmis ce qu'il fallait transmettre depuis. Fini. Maintenant, je garde seulement les comptes de Facebook parce qu'il faut le garder toujours. Mais j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire sur Facebook depuis 2009. C'est bon. Parce qu'avant Facebook, il y avait ce qu'on appelle i5. i5, j'ai travaillé là-bas, l'évangile, 2007-2008. Avant i5, on a travaillé l'évangile sur MySpace, 2005-2006. Vous voyez, avant MySpace, on a travaillé sur Congo 2000 et d'autres sites qu'on a fait dans ce temps-là. Vers 2001-2002, comme ça. Parce que lorsque tu rentres, il faut chercher à transmettre un peu ce que tu connais. Un peu ce que tu connais, un peu de connaissances. C'est pour ça que je dis, lorsque tu transmets ça, tu dois mettre dans ta tête que tu transmets aux enfants, mais il y a des adultes qui te surveillent pour voir ce que tu veux transmettre. Est-ce bon ou c'est mauvais? Donc, il faut avoir tout ça. Qu'est-ce que je dis par là? Lorsque maintenant je suis arrivé sur TikTok, comme j'aime bien écouter partout les gens parlent de Jésus, de mon maître, j'aime bien être là à écouter. J'aime bien suivre des lives. Ça fait 2 ans, octobre 2022, je suis sur TikTok là. À chaque fois que j'ai regardé des lives, je suivais des lives, des fois je commente Amen, Amen lorsque la personne l'exhorte. Et les gars ne savent pas, beaucoup de gens ne savent pas que lorsqu'on dit Amen, c'est pour te motiver à continuer. C'est juste pour te motiver à continuer, t'encourager à aller toujours. Maintenant, beaucoup, je ne sais pas si quel terme je peux utiliser pour les appeler, des gens qui exhortent sur TikTok, là, des prédicateurs, qui sont tous des prophètes, prophétesses. Lorsque toi tu es là pour les encourager, du coup, il arrête d'exhorter, il prend maintenant ton nom, il va commencer à dire de n'importe quoi, qui pour eux sont des prophéties. Bon, je dis mon nom, bien sûr. Il me dit, papa aimé mon frère, il me dit, ceci, Dieu me fait voir, tout ça. Les gars, des fois, je peux être là, je travaille, parce que quand je travaille, je suis dans la voirie, dans la rue. Des petites pauses, j'en ai beaucoup. Des fois, je peux être là, 5 minutes, 10 minutes, je regarde un peu, live. Quand tu mets maintenant Amen, Amen, la personne commence à te dire des choses. Dieu va te bénir, Dieu va te donner du travail. Tout ça. Je suis en train de travailler, de galérer là, dans mon travail là. Quel travail encore tu veux me donner? Oh, Dieu me dit, Dieu me dit. Or, ça parle lorsqu'on dit Amen, c'est pour t'encourager, te motiver à continuer ton speech, ton exhortation, à aller de l'avant. Et pour eux, ils pensent que tous ceux qui viennent dire Amen, Amen ne connaissent rien du tout de l'évangile. Donc ils nous mettent, nous tous, dans les sacs des bébés spirituels. Or, ce n'est pas ça. Vous devez, comme je dis, je répète, il y a des gens qui se connaissent mieux que nous, qui nous écoutent, qui nous surveillent aussi. C'est pour cela que d'autres viennent des fois même en privé pour parler, partager. Maintenant, frère, tu vois, mais je n'ai pas bien compris ça, ça c'est que tu as dit là, c'est que tu as dit, comment expliquer un peu. Et vous développez ça ensemble. Si c'est bon, c'est bon. Ça va, mais tu vois, il ne faut pas expliquer ça comme ça parce que. Vous comprenez?
C'est comme si tu veux donner du piment aux enfants. Non, 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 c'est pas bien, il faut faire comme ça. C'est comme ça. On est là pour, je peux dire ça comment? Pour s'édifier mutuellement en tant que des enfants de Dieu. Lorsque tu te dis être un enfant de Dieu ou serviteur, servante, et tu veux voir comme si c'est toi les champions, tout le monde sans rien, là tu n'es plus serviteur ou servante. Tu es carrément serviteur du diable qui se déguise. C'est comme ça. Et beaucoup sont là comme ça. Beaucoup sont là comme ça. Ils pensent toujours dans leur tête que non, ce sont des serviteurs ou servantes. Mais ils oublient qu'ils ont déjà été mis de côté ou écartés, très très loin même. Et ils avancent seulement eux-mêmes comme ça, animés par l'esprit du diable, l'esprit de l'ennemi, et pensent que c'est le Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas ça. Vous savez, maintenant je tourne vers mes compatriotes de la DRC, Democratic Republic of Congo. Hier, j'ai suivi ce qui se passe sur TikTok là maintenant. Un homme de chez nous qui s'est fait arrêter en Europe ici quelque part pour ses affaires. Mais c'est quelqu'un, non, il est connu là-bas au pays. Bon, moi, je ne connais pas la personne. Tout c'est hier. Je vis ça. Mais à part ça, le fait que le monsieur se fait arrêter, et il y a une vidéo aussi d'un pasteur qui prophétisait sur le monsieur. Comme quoi que notre Dieu le disait à propos du monsieur. Qu'il sera comme Dangote de la DRC, de DRC, Democratic Republic of Congo. Donc les frères là, il sera là comme Dangote. Bon, maintenant, je me suis posé des questions non sur l'homme qui se fait arrêter, parce que moi, étant jeune, je passais par ce genre de choses. À donc, je ne cache pas ça. Mais c'était pas bon, c'était mauvais. Maintenant, je me suis trop posé des questions, ici chez moi, bien sûr, concernant les pasteurs. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu, ou il était serviteur de Dieu, et il ne sait plus qu'il n'est plus serviteur, il est resté juste serviteur selon lui, et maintenant c'est animé par l'esprit ou conduit, dirigé par l'esprit de l'ennemi, comme j'étais Saül, qui était le roi d'Israël à l'époque, qui a été rejeté par le Créateur, et lui fonctionnait toujours en pensant que le Créateur était avec lui. Or, il fonctionnait maintenant avec l'ennemi, l'esprit de l'ennemi, sans le savoir. Ce qui se passe à ce genre de pasteurs. Ce qui se passe à ce genre de pasteurs. Dieu m'a dit, Dieu me dit. Même des choses que Dieu ne t'a pas dit. C'est comme l'histoire de Michée, du prophète Michée. Où il a vu Dieu dire, un esprit est venu vers le Créateur pour dire que je serai pour eux un esprit de mensonge. Je mettrai dans la bouche de tous ces hommes-là des mensonges. Parce que maintenant vous voulez travailler pour vous et non pour le Créateur. Vous savez, lorsque j'ai vu ça hier, concernant les pasteurs bien sûr,
pour les man qui se fait arrêter sort et fort pour lui. Mais les pasteurs. Du coup, ça m'a ramené vers les élections des États-Unis lors d'Obama, son premier mandat. Son premier mandat, pendant les élections, il y a eu beaucoup de gens qui s'étaient sortis là, pour ne pas citer leur nom, je peux citer leur nom aussi, ça ne va rien faire, mais pour ceux qui connaissent, les connaissent, ces histoires-là. Tout le monde disait, Dieu leur dit, que ça sera Hillary Clinton. C'était 2008, 2007, 2008, lorsque Obama a fait son premier mandat. En commençant par Bernard Blessing, je cite son nom. Bernard Blessing, je ne sais pas s'il est toujours dans ce monde, je ne sais pas. Ce sont des gens où le monde les respecte à un niveau où je ne comprends pas. Quand je dis le monde, les fidèles bien sûr, qui vont dans les églises tous les dimanches. Moi, je suis dans une salle, c'est un dimanche, où le prédicateur n'a même pas prêché beaucoup, il nous a balancé dans un grand écran la prédication de Bernard Blessing et ces paroles-là concernant Hillary Clinton. Et Clinton, la dame là, n'a pas été élue, c'était Obama. Donc, c'est qui les menteurs? C'est leur Dieu ou c'est eux-mêmes? Ou c'est un esprit de mensonge qui viennent jouer avec eux parce qu'ils veulent se faire voir toujours dans ce monde, se faire passer pour de je ne sais pas quoi. On est passé par là. Lors des je pense, histoire de Trump, pas maintenant, mais son premier mandat, c'était aussi toujours, je pense, avec Hillary Clinton toujours, beaucoup de pasteurs aussi, ils ont eu à taper les côtés comme ça. Entre autres, TB Joshua. On a eu des prophéties. La question, moi, je me pose, si c'est les créateurs qui leur disent, et ça ne se passe pas tel que les créateurs les a dit, les créateurs. My God, je ne sais pas. Où les gens jouent avec les créateurs, ou ils essayent seulement de tenter la chance. Si ça va marcher, en disant que, ok, ils avaient prophétisé. Moi, j'avais vu 2017 que Fachi va remplacer Kabila. Et je n'ai jamais été, même sur Facebook, là, comme je travaille beaucoup de vidéos sur Facebook, YouTube, pour dire ça, non. Mais j'avais mis ça juste par écrit. Et lorsque les souvenirs sortent avec Facebook, lorsque les souvenirs sortent tous les jours, ça arrive à sortir même. Je dis, ah, ok, je ne vais pas partager ça. Des choses où tu vois, tu gardes silence. Et comme tu n'es pas connu dans ce monde, tu regardes seulement. Maintenant, les gens là que le monde acclame, même s'ils viennent nous mentir, ils tentent la chance. Et si ça marche, je vais dire que oui, l'homme de Dieu avait dit.
l'homme de Dieu avait prophétisé. Tiens, maintenant, imaginons un peu. Les frères là qui s'est fait arrêter, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. L'histoire qu'on a tous vue hier, c'est TikTok là, des frères. Sorry pour lui. C'est les affaires. Les frères qui s'est fait arrêter. Maintenant que non, il ne s'était pas fait arrêter et ce business continuait. Et c'était ça que le monde ne savait pas. C'était ça que le monde ne savait pas. Mais il ne s'était pas fait arrêter et tout ça continuait à couler. Ces affaires continuaient aussi à progresser, prospérer, à monter encore d'échelon et devenir aussi comme Dangote. Donc, j'ai réfléchi à ça aussi. Je me suis dit, mais c'est qu'elle dit là. Donc nous aussi, on peut retourner dans ce monde-là et refaire ce genre de business. Et Dieu va nous encourager. Oui, c'est qu'elle dit, c'est ça. C'est qu'elle dit que cet homme-là, comment il s'appelle? Dalo, c'est pas Diallo, un pasteur là-bas qui chasse là-bas. C'est pas Diallo, c'est Dalo. C'est qu'elle dit là. Les amis, vous devez commencer à faire la différence entre Dieu et l'ennemi, les sentiments, tout ça. Je peux te citer Tibi Joshua, paix à son âme. Pourquoi? Parce que jusqu'à arriver à un moment où beaucoup de gens commencent déjà à comprendre que, excuse-moi des termes, mais j'aime pas toucher les individus, c'est pas bien. Jusqu'à un moment, les gens l'avaient déjà compris comment il fonctionnait. Et comme maintenant, mon mentor, Chris Oyakilome, il est là-bas, il est dans Nigeria. Tibi Joshua avait voulu toujours commencer à faire de rapprocher Christ vers lui pour que les gens pensent qu'ils sont together, ils sont ensemble. Et Oyakilome a toujours évité ça. Mais là, il était chez lui une fois ou deux comme ça et il l'avait regretté même. C'est comme si quelqu'un est dans les faux. Et tu cherches ceux qui sont dans les vrais pour s'afficher avec toi. Pour couvrir tout ce que tu fais. Et comme l'argent se coule à flot, les gens voient que non, tu as des millions, tu as tout, donc tu es dans les vrais. C'est comme le Diallo là, je ne sais pas Diallo, celui-là je ne connais pas, mais c'est là qui chasse là-bas. C'est comme ça. Comme c'est un proche du chef de l'État aussi, les gens vont dire que non, oui, il est dans les vrais. Il y a toujours des mensonges et des prophéties qui ne marchent pas, qui ne tiennent pas debout. Les amis, il y a les créateurs qui existent. Il y a les créateurs qu'on appelle Dieu le Père qui existent. Il y a notre maître aussi, Jésus, qui existe. Il y a l'ennemi aussi, le diable, Lucifer, qui existe. Notre maître, Jésus, a ses serviteurs. L'ennemi, Lucifer, le diable, a ses serviteurs aussi. Tous se font appeler des serviteurs de Dieu.
Sorry. Personne ne viendra vous dire que non, moi je suis serviteur de l'ennemi, le diable. Non. Ils sont tous serviteurs de Dieu. Parce que lui-même déjà, lui se fait l'ennemi, le diable, se déguise, il se fait passer pour Jésus dans ce monde-là. Il se fait passer pour Jésus. Lorsqu'on voit quelqu'un vous dire que non, oh Jésus m'est apparu, j'étais chez moi, Jésus est venu. Jésus a été comment qu'il est venu chez toi? Il va vous décrire le Jésus du cinéma, l'apparence là, l'image là. Il était beau, avait des cheveux. Donc il vous donne l'image de l'homme qu'on a vu dans le cinéma lorsqu'on était petit, les films là que les gens ont eu à faire sur l'histoire de Jésus. Et c'est ça que les gens disent que non, oh j'étais à la maison, j'étais là-bas. Jésus m'est apparu, Jésus est venu chez moi. C'est ça l'image aussi le diable Lucifer utilise pour venir vous parler. Et vous pousser à faire des choses. Je vais dire ça comment? Des choses pour votre propre gloire. Et se sentir grand. Et devenir orgueilleux. Et commencer à combattre toutes les autres personnes qui ne seront pas d'accord avec votre système. Et vous allez vous faire appeler serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu qui envoie des gens en prison. Un grand homme de Dieu qui envoie des gangs pour taper des gens. Un grand homme de Dieu. Vous savez, lorsque nous lisons des fois la Bible, on voit Jean le Baptiste qui arrivait Hérode lui dire les 4 vérités. Vous comprenez? On avait des gens comme des personnes comme des Jean-Baptiste qui parlaient sans mettre des freins dans leur bouche. Et si aujourd'hui, on a des frères comme ça qui peuvent commencer à dire la vérité à tous ces pasteurs là-bas, qui sortent avec les femmes des autres, tu as détruit ce foyer, tout ça. Je pense que les frères en question, ils ne vont même pas rester 1 mois ou 2 mois, on va les tuer. Ils vont les tuer. Parce que lui, le monsieur, le pasteur, il est devenu plus grand, même plus que Jésus. Et il se permet de tout. Je ne sais pas de quel pasteur je parle, hein, qui font ce genre de choses. Je dis seulement des choses que nous voyons dans ce monde. Des pasteurs qui détruisent des couples. Des pasteurs qui détruisent des couples. Qui donnent des rendez-vous à des femmes d'autrui sans leur conjoint. Qui reçoivent des femmes d'autrui sans leur conjoint. Et là, le pasteur en question aussi, il est là, seul. Sans d'autres frères à côté. C'est le serviteur. Un grand homme de Dieu, c'est lui le grand homme de Dieu. Les amis, si vous êtes serviteurs, servants de Dieu, vous devez offrir vos corps à Dieu. Lorsqu'on offre son corps comme une offrande, tu vas mettre dans ta tête que non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si je fonctionne là, je fonctionne pour Christ. Parce que je suis devenu un avec lui. C'est comme ça. Et lorsque tu es un avec lui, et lorsque tu mets dans ta tête que non, ce n'est plus toi qui vis, donc toi tu es là juste pour bien prendre
soin de ton corps physique pour tenir longtemps, pour que ça soit un canal par lequel l'esprit du Créateur qui habite en toi va commencer à toucher les autres. Et c'est par toi qu'il va commencer à parler. C'est un peu comme un robot. C'est un peu comme un robot. Et ces robots-là, c'est lui le Créateur qui les gère. Ça fait mal des choses qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Avec des personnes qui se font appeler serviteurs, servantes de Dieu. Même ceux qui étaient bons au départ, ils étaient un bon, un grand, dans le sens qu'ils faisaient bien, ils menaient bien cette œuvre-là, son ministère, ils travaillaient bien. Après, les gens changent. Ok, ils changent lorsqu'ils ont beaucoup d'argent. C'est venu comme ça, dans ma tête. Ils changent lorsqu'ils ont beaucoup d'argent. Ok. Donc, parce que lorsqu'ils ont commencé, ils n'avaient rien. Argent. Ok. Donc, parce que lorsqu'ils ont commencé, ils n'avaient rien. Moi, des fois, je dis gloire à Dieu. Ok. Comment je peux expliquer ça? Je peux même dire que non, ce genre, je ne manquais de rien avant de venir en Christ. C'est en Christ que je commence à manquer parce que j'ai offert mon corps. C'est comme ça. Donc je ne suis pas venu chercher. Non. Je ne suis pas venu chercher. Je suis en Christ en tant que serviteur pour faire sa volonté. Et quitter le système de ce monde. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Comme je dis, j'ai fait seulement de sorte que ce corps-là soit à son service. Je veille toujours de sorte que de ne plus faire quelque chose qui sera contre sa volonté. Parce que quelqu'un qui se considère mort pour le système de ce monde n'a plus des envies. C'est comme ça. Quelqu'un qui se considère qu'il est mort pour le système de ce monde ne tient plus compte de sa vie. Tu dois renoncer à ta vie et prendre ta croix. Suis le maître. Mais toi, tu ne veux pas te renoncer. Tu ne veux pas renoncer à ta vie. Tu ne veux pas renoncer à ta vie. Bien sûr, il faut protéger ta vie, que tu sois en bonne santé pour continuer à servir. Mais lorsqu'on dit renoncer à ta vie, cela veut dire que tu n'as plus d'importance. Tu n'as plus d'importance. Mais lorsqu'on voit un serviteur ou servante, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, qui commence par moi, on ne joue pas avec moi. Oh, moi. Toi, tu me connais, moi. C'est que tu n'es pas encore. Tu n'es pas encore devenu. Parce que tu dois être brisé. Ton extérieur là doit être brisé
pour permettre à l'homme intérieur de se manifester et de fonctionner. Parce que le Christ, notre maître, fonctionne avec l'homme intérieur, travaille avec l'homme intérieur, ça veut dire avec notre esprit. Nous sommes des esprits. Et c'est là qu'il travaille avec l'homme intérieur. Nous avons juste là à prendre soin de cet homme extérieur pour que ce soit en bonne santé. Mais pas pour s'enorgueillir. L'exercice physique est utile à peu de choses. Mais ces peu de choses-là, c'est utile, mais à peu de choses pour protéger le corps, que ça soit en bonne santé. Mais la spiritualité est mieux. Il faut travailler beaucoup plus ton homme intérieur. Là où tu es en communion avec le Créateur. Par notre Maître. Parce que si on nous appelle, ou si on t'appelle serviteur ou servante de Dieu, c'est par Jésus. Tu ne peux pas dire que non, tu es serviteur ou servante sans Jésus. Là, tu es devenu, où tu fonctionnes selon, on les appelle comment? Tu fonctionnes selon les Juifs. Là, tu fonctionnes dans leur système, qui sert Dieu, mais en dehors de Christ. Parce que pour eux, le Messie n'est pas encore venu jusqu'à aujourd'hui. Mais il sert Dieu. Le système dans les temps anciens. Mais si toi maintenant, tu te dis serviteur, parce que tu avais accepté Christ dans ta vie, tu dois fonctionner en accord avec la parole de Christ Jésus. Et c'est là que nous acceptons et nous croyons que nous sommes devenus le temple de son esprit. Et nous fonctionnons par l'esprit, son esprit qui habite en nous. C'est là où la Bible nous dit de chercher premièrement les choses d'en haut. Donc fonctionner en tant que citoyen céleste. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement des choses d'en haut. Pas des choses de ce monde. C'est comme ça. Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation des mystères cachés pendant des siècles. Mon évangile. C'est juste ça, mon évangile. Parce que si on veut commencer à parler des mystères cachés là, pendant des siècles, que Dieu avait révélé aux apôtres, à savoir Christ en nous, Christ en nous, dans le Saint-Esprit en nous, l'espérance de la gloire. Ce qui fait que nous marchons de victoire en victoire. Pas pour s'enorgueillir. Mais nous avons cette assurance-là. Qu'il marche avec nous. Avec nous, spirituellement, dans ce corps. C'est ça. C'est ça.